Docteur Zera, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste et vous pratiquez depuis environ une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'évolution qui a été la vôtre pendant ces quelques dernières années? Je suis spécialisé en chirurgie maxillo-buccale, chirurgie implantaire, osseuse et gingivale et en prothèse sur implant. J'ai eu la chance d'essayer de très nombreux systèmes implantaires et de réaliser toutes sortes de prothèses sur implant avec plus ou moins de bonheur. J'ai été donc contacté par le laboratoire Lyra pour travailler sur la prothèse est spécifiquement adaptée à l'implantologie. Qui n'a pas dans son activité rencontré un jour un patient terriblement nauséeux, un patient à qui vous ne pouvez absolument pas mettre de matériaux dans la bouche? L'avantage de la caméra, c'est qu'il n'y a absolument plus aucun matériau dans sa bouche. Lorsque l'on va réaliser un pilier sur un implant situé par exemple en molaire, on va travailler à l'envers. Et c'est le dogme fondamental de l'implantologie. Travailler à l'envers, c'est réaliser ce qu'on appelle un wax-up virtuel, c'est-à-dire l'aspect définitif de la couronne, utiliser le logiciel associé au système, réduire d'autant pour réaliser une couronne avec une épaisseur linéaire et avoir une forme de pilier qui va ressembler à ce que nous, on utilise en dentisterie dans l'omnipratique, c'est-à-dire ressembler à un inlay core. Autre point très important, on n'a plus de problème de parallélisme. Le repositionnement des transferts dans l'empreinte est sujet à erreur, alors que l'empreinte numérique, elle, ne peut pas créer d'erreur. Donc on aura un parallélisme parfait des piliers, une très grande passivité de l'armature. Il faut savoir que dans notre domaine implantaire, la passivité de l'armature est le secret pour la pérennité de l'ensemble implanto-prothétique. Alors je voudrais juste revenir sur cette notion de travail que vous avez eu avec Lyra en R&D. Qu'est-ce que vous avez apporté? Il y a eu des échanges, de l'écoute. Comment ça s'est passé? En premier lieu, la précision. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes extrêmement précis qui s'adaptent parfaitement, que ce soit au niveau de l'adaptation comme au niveau de l'occlusion. Simplicité. Après une rapide prise en main de la caméra, on peut prendre une empreinte très facilement. Grande rapidité. On peut considérer aujourd'hui qu'on peut prendre une arcade dentaire totale entre 3 et 5 minutes, alors qu'avec des matériaux à empreinte, on dépasse largement ce temps. Mais l'esthétique est poussée à l'extrême grâce à la conception façonnée, assistée par ordinateur, et enfin la passivité grâce au parfait parallélisme de l'ensemble implanto-prothétique. En combien de temps on peut faire la bascule entre la non-numérisation et la numérisation? C'est l'affaire de quelques semaines, d'une ou deux semaines pour une bonne prise en main. Vous savez, on est dans un domaine où il y a des praticiens de très haut niveau qui sont très réactifs. Je pense que si l'on développe encore plus le système, bientôt on abandonnera définitivement tout ce qui est matériaux à empreinte traditionnelle dans un cabinet dentaire. Merci Dr Zera. C'est moi qui vous remercie.